Hors du Mali, suite de la visite de la délégation malienne à Moscou au centre des rencontres du jour, le lancement prochain d'un satellite de télécommunication pour le Mali, les détails de la carte minière de notre pays, mais aussi le renouvellement du parc automobile vieillissant. Envoyés spéciaux à Moscou et à Konaté, Adama Kamara. Grâce à son partenariat avec la société Glavkosmos, filiale de l'agence spatiale russe, le Mali se met véritablement sur une rampe de lancement en vue de faire le grand saut dans l'espace. Les projets à l'étude depuis fin 2023 concernent d'abord le lancement dans les plus brefs délais d'un satellite de communication. Il faut nécessairement un délai de 4 ans pour la construction du satellite et ensuite pour pouvoir faire son envoi. Et pour ce faire, il faut que le Mali puisse se doter de spécialistes dans tous les domaines, le lancement, le traitement des données, le suivi, etc. Donc on a convenu d'un programme de formation de 10 étudiants par an pendant 4 ans dans tous les domaines de spécialité concernant les satellites. Ensuite également, le Mali regorge actuellement de certains spécialistes dans le domaine, des spécialistes qui sont au niveau de la SMTD et d'autres structures qui sont en train de travailler dans des domaines plus ou moins connexes aux activités spatiales. Donc il s'agit pour nous d'envoyer une série de spécialistes pour venir approfondir les connaissances et pouvoir avoir une certaine expertise en matière d'activité aérospatiale. En attendant cependant d'avoir son propre satellite, le Mali compte bien profiter du partenariat en cours pour mettre en place un système de surveillance de son territoire mais aussi de ses sites miniers. Le deuxième point a concerné déjà l'utilisation des satellites disponibles au niveau de Glavkosmos pour pouvoir avoir des données qu'on va traiter notamment pour la sécurité du territoire, donc pour la surveillance du territoire. Et également pour faire une carte minière du Mali et une carte des grandes villes pour voir la dégradation des sols. Mieux, le Mali, dans un avenir très proche, pourrait d'ailleurs créer sa propre agence spatiale. Cela dans le but d'accélérer et de mieux coordonner sa marche vers ses objectifs dans le domaine spatial et d'autres activités connexes. Les spécialistes de Glavkosmos nous ont conseillé à ce stade d'envisager la création d'une agence spatiale au Mali dédiée pour les activités spatiales. Donc cette agence doit avoir un meilleur ancrage et doit contenir toutes les spécialités et doit pouvoir prendre en charge désormais toutes les questions que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Et cela doit permettre nécessairement au Mali d'avoir une meilleure vision de ce que le Mali veut. Les technologies spatiales qui contribueront en outre avec beaucoup d'efficacité à la détection des ressources minières dont regorge notre sous-sol. Des données qui renforceront celles que produira la société Zaroubej Géologia avec laquelle une nouvelle séance de travail s'est tenue sur les détails de la carte minière en projet. Nous avons discuté sur les aspects comme les études satellitaires pour commencer et qui devraient être suivies dans des études de géodésie et de géophysique. Par les drones, nous avons souhaité que cet aspect puisse être traité par Glavkosmos, qui ensuite mettra à disposition les données pour que justement Zaroubej Géologia puisse commencer alors les études physiques. Maintenant, pour ce qui concerne les recherches sur les hydrographies, nous avions déjà dans les deux cas envoyé les données disponibles. Et ce dont nous avons convenu, c'est justement que Zaroubej Géologia travaille sur ces données-là en faisant ce qu'ils appellent la réinterprétation et le retraitement de ces données afin que nantis des données plus précises, d'informations plus précises, nous puissions déjà savoir justement quelles sont les zones prometteuses, quelles sont les zones dans lesquelles nous pouvons déjà faire des forages. Autre secteur concerné par les activités de la délégation ministérielle en séjour à Moscou, celui des transports. C'était à la faveur d'une rencontre du ministre des Transports et des Infrastructures avec les responsables de la société KAMAS. En ligne de mire, les solutions envisageables dans l'objectif de renouveler au Mali le parc automobile vieillissant. Notre parc auto aussi, que ce soit pour les transports voyageurs ou pour les transports marchandises, nous nous sommes rendus compte que le parc est vieillissant. Donc, ce qui fait que nous faisons face tous les jours à des accidents graves mortels. On avait monté un projet
pour le renouvellement du parc au niveau du Mali. Malheureusement, ce document n'a pas pu prospérer, c'est en cours, parce qu'avec les transporteurs, certaines conditions devaient être remplies. Donc nous sommes aujourd'hui à Moscou. On est venu visiter la société qui intervient sur les 4 axes prioritaires, c'est-à-dire les produits, ensuite les formations, les financements et la logistique. Donc ça, c'est l'idéal que nous cherchons. La société Kamaz demeure à ce jour le leader incontesté de la production de véhicules lourds en Russie, dans les pays de l'ex-URSS, voire en Europe occidentale et au Moyen-Orient. Elle offre des solutions aux pays africains à travers une demi-douzaine de distributeurs et plus d'une quinzaine de sociétés partenaires sur le continent.